Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien. On s'est rencontrés la semaine passée, ici, en concession, puis je me suis dit, on a jasé quand même, on suit sur les médias sociaux, puis je me suis dit, on va pousser ça un petit peu plus loin. J'aimerais ça savoir c'est quoi être vendeur de véhicules premium. Ben, c'est même pas du premium, c'est de l'ultra-luxe. J'appelle ça du exotique, Ouais. la catégorie exotique. Ok. Moi, je suis un fan d'automobile comme toi. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'affinités, moi et toi. Dès le jeune âge, moi, j'avais les livres de Jacques Duval. Je savais pas lire et écrire, puis les plages se détachaient à force que je les regardais. Je ne jouais qu'aux petites autos. C'était complètement ma vie. Euh, je voulais faire mes études universitaires, puis je veux le mentionner quand même parce que je trouve que il y a je trouve que les gens, ils croient de plus en plus que les études. On a besoin du fameux papier. Le papier, ça donne une structure de travail. J'ai étudié en rédaction communication, j'ai fait un certificat à l'université, j'en ai fait un aussi en marketing HEC, un en scénarisation cinématographique. Tu vas me dire, scénarisation de... Quand j'étais là il y a 30 ans, ça a changé beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça m'a quand même donné une bonne structure. J'ai bien vu que après ça, c'était vraiment l'automobile qui m'intéressait. J'ai fait un cours de vente automobile. Ok. Je sais que la corporation offre des cours qui sont intéressants. D'ailleurs, tous les gens qui s'en vont et veulent faire une carrière en automobile, je conseille tout le temps de faire un cours de vente pour arriver avec les outils de base dans un concessionnaire par la suite. Moi, je l'ai fait avec un groupe privé en dedans de 2 semaines. OK? Les taux de placement dans ces cours-là sont à 100 OK? Les gens l'oublient, mais c'est une belle façon d'entrer dans l'automobile. J'ai fait ça. J'ai été quelques semaines chez Chrysler, après ça Ok. chez Acura, après ça chez BMW pendant 23 ans. C'est quand même un rêve de travailler dans l'exotique, mais ça prend vraiment... tu sais, les gens, tu vois, ici, tout se fait par contact. Ouais. Les gens qui ont les moyens de s'acheter une Rolls-Royce, ils connaissent déjà le propriétaire. Effectivement. Ils n'ont pas besoin de moi nécessairement. Fait que pour arriver ici, ça prend vraiment un bagage de clients que tu t'es forgé déjà dans d'autres marques. Moi, c'était chez BMW, entre autres, qui est une belle marque. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Ouais. mais le fait d'avoir plusieurs contacts, il y en a tout le temps quelques-uns que je peux rescaper. Puis aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux, moi puis toi, on les utilise beaucoup. C'est d'aller chercher toujours de la visibilité. On s'entend, là, moi je suis depuis 18 mois à peu près, je suis sur LinkedIn. OK. Puis je vais vraiment cibler la clientèle d'affaires de Montréal. Puis en 18 mois, j'ai pris 10 000 amis. OK. J'aurais pu utiliser peut-être un autre créneau. Il y en a qui vont prendre TikTok, YouTube. Puis avoir beaucoup plus de gens puis de vues, mais pas nécessairement. Ça serait pas, pour moi, c'est pas nécessairement. Tu sais, tu le vois sur les réseaux sociaux, aussitôt que tu es impliqué, il faut quand même que tu répondes aux gens, que Ouais. tu fasses un contrôle des commentaires ou quoi que ce soit. Tu te fais poser des questions, ces choses-là, ça prend quand même du temps. Fait que je pense que c'est mieux de se concentrer sur un média qui va rapprocher ta clientèle pour avoir moins, même à défaut d'avoir moins de vues. Peut-être que mes vidéos, que j'ai 2000 vues sur LinkedIn, j'en aurais peut-être 20, 30, 40, 50 000 sur TikTok. Ouais. Mais ça rejoindrait tellement de gens d'un peu partout qui ne m'achèteront jamais Non, d'auto. c'est ça. C'est pas une clientèle qui est ciblée de ce que toi tu recherches. Exactement. C'est important de s'occuper de ça. Moi, je pense que c'est la voie de l'avenir, puis c'est surtout des publicités gratuites, Ouais. des publicités qui sont authentiques. Ensuite, les gens vont aller aussi vers ta personnalité sans nécessairement voir l'automobile. Pour te donner un exemple, mes publications sont évidemment majoritairement sur l'automobile. Ce qui est normal. Mais je suis un épicurien aussi. Fait que je parle de bons restos, de voyages. J'ai déjà été chroniqueur voyage dans un journal. Je parle de bons vins, de musique, pour que les gens veulent te suivre, même si l'automobile ne les intéresse pas. Ouais. De sorte que les gens, en majorité, ont besoin d'une automobile. Bien là, s'ils sont habitués de te voir et de te suivre, bien, ils vont peut-être penser à toi quand ça va être le temps de faire l'automobile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas. Non, c'est ça, exactement. Qu'ils ne lisent pas qu'est-ce que je fais sur les restaurants, sur les hôtels ou sur d'autres choses Que l'automobile, exactement. Puis, tu travailles chez Allens, les signes, puis j'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce que c'est concrètement ton métier. Tu
sais, je sais que tu es vendeur, tu es représentant des ventes. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bien souvent, on va dire brand specialist. OK. Parce que c'est la même chose, mais ça a l'air. Ça a l'air un petit peu plus prégnant. Exact, ça fait plus premium. OK. Mais je vois des Rolls-Royce à côté de moi, puis il y a une grosse gamme aussi de voitures exotiques que vous avez aussi. Oui. Moi, je suis certifié Rolls-Royce puis Maserati. C'est OK. les deux marques qui sont déposées ici. C'est sûr qu'on est propriétaire de plein d'autres marques. On a un concessionnaire BMW à Lévis et à Québec. On est propriétaire aussi du Lotus McLaren qui sont à Québec aussi. OK. On a le concessionnaire Ferrari sur Jean Talon. Fait qu'on est multimarque. Ensuite, bon, c'est sûr qu'on peut faire des locations avec Rolls-Royce puis Maserati, mais le groupe Holland, c'est un service de location. On a des voitures utilitaires, mais on a beaucoup de voitures exotiques. OK. Puis il y a beaucoup de compagnies ou de particuliers qui vont passer par nous, qui veulent louer une auto précise, puis des fois pas toujours neuve, qui n'ont pas toujours de plan de location, mais qui eux autres, ils veulent une location. Fait qu'ils viennent ici, on s'entend sur la valeur résiduelle, puis on peut lui louer la voiture qu'ils désirent, peu importe la marque. OK. Fait qu'on le fait ici via le bureau de Holland ici. OK. Fait que ça c'est vraiment une belle option. Tu sais, on voit plusieurs voitures quand même qui sont peu communes ici, je devrais dire. Tu sais, j'ai une Aston Martin que je vois juste là. Fait qu'il y a quand même des voitures ça varie énormément ce que vous Oui, offrez. ça reste toujours dans l'exotique, OK. presque neuf. Ça, c'est important. Aussi, dans les véhicules d'occasion, il y a beaucoup de voitures qui sont en consigne, qu'on dit. C'est pas des autos qu'on achète, c'est des autos de nos clients OK. qu'on expose ici. OK. Fait que c'est super bon pour le concessionnaire parce qu'on n'a pas besoin de supporter la voiture puis payer des intérêts dessus. Puis ça fidélise les clients parce qu'on les aide à vendre au détail leur voiture pour avoir un meilleur prix. Fait que ça fidélise les clients. Si on leur vend leur auto, ben, ils vont nous en racheter un autre. Ouais. Puis c'est un beau cycle. C'est un ça beau fait. roulement. Exactement. Exactement. Puis, lorsqu'on parle de voitures d'ultra luxe, parce que des Rolls-Royce, je qualifierais ça d'ultra luxe, c'est sûr que ça s'adresse à une clientèle qui est précise, Ouais. mais quand on parle par exemple de Hollands, est-ce qu'on offre aussi ce genre de produit-là Absolument. dans l'usager aussi? Oui, absolument. OK. Parce que Chez moi, dans ma Holland, on a tête, tout. dans ma tête à moi, une Rolls-Royce, c'est faite pour toi. C'est comme une chaussure finalement, mais c'est juste vraiment mieux. Tout est vraiment à ton goût. Donc, est-ce que la majorité des clients vont se tourner vers une voiture qui est 100% faite à leur goût ou on va... C'est sûr qu'il y a des. C'est sûr que si on regarde la majorité des Cullinan qu'on a en inventaire avec les options, c'est toutes des autos qui vont aussi autour de 750 000 OK. Le fait d'avoir des voitures d'occasion ici, on s'entend, les voitures d'occasion, c'est tout le temps les gens qui ont des Rolls-Royce, c'est rare qu'ils font plus que 5000 km par année. Là. OK. Fait qu'on peut facilement se retrouver avec des autos avec 7, 8 ans, des fois qui ont 15 ou 20 000 km. C'est des designs qui ne changent pas beaucoup. T'sais. Effectivement. Une Rolls-Royce de 5, 10, on reconnaît que c'est une Rolls-Royce, Ouais. ça va rester intemporel. Fait que des fois, de pouvoir louer ces voitures-là, ça va donner vraiment des moindres coûts que si on va avec Rolls-Royce, avec BMW Canada pour le crédit, puis louer une neuve. Là. Il peut y avoir substantiellement des bonnes différences qui permet aux gens de rouler d'une voiture de prestige en location et pas nécessairement acheter une voiture neuve. Fait que oui, ça va être extrêmement pratique. Puis, Parce qu'on s'entend que c'est pas des voitures qui coûtent 1000 $ par mois, ça c'est certain. Là. un Rolls-Royce en location 36 mois avec un 60 000 de comptant, il faut compter, je dirais, entre 10 et 15 000. Là. OK, par mois. Ouais, exactement. OK. Fait que c'est quand même un gros budget, ça c'est certain. Puis est-ce que c'est des véhicules que vous vendez énormément ou... Oui, parce que, en termes de volume ou Oui, en termes oui. de la portion location vs vente? On peut parler des deux, mais... On va laisser location vs vente, il y a des deux. OK. Les gens veulent louer. C'est sûr, rendu à des paiements comme ça, si les gens ont l'argent dans leur compte, payer un taux d'intérêt relativement élevé sur une voiture, ils ne voudront pas, ils vont préférer la payer comptant. Donc, il n'y a pas vraiment de financement en achat. C'est plus comptant ou location. OK, OK. C'est plus ça que les deux qu'on fait. En termes de volume, les années sont très inégales, OK. je vous dirais. OK. Il y a des années meilleures que d'autres. Moi, je suis certain que des fois, ils peuvent dépasser 100 voitures. OK. Puis des fois, 50, 60, 75, ça dépend
Ça dépend comment l'économie, comment le marché de la voiture va se dérouler. C'est assez variable, je dirais. OK, parce qu'on se rappelle quand même que c'est des voitures qui ne coûtent pas 100 000 fait que, ce qui est Non. quand même assez énorme considérant la valeur du véhicule. Oui, puis il y a eu des années, si vous vous rappelez, les meilleures années d'automobile, tant qu'à moi, c'est 2021, 2022. Ouais. Ça, il y a eu quand même un fort volume. En 2023, ça a commencé C'était à plus baisser un difficile, petit ouais. peu. Là, on espère que ça va. Là, depuis, je voudrais quelques jours, on s'est vu il y a quelques Ouais. jours, mais depuis quelques jours, on dirait que là, les gens commencent à se réveiller. Parce que dans l'automobile, c'est sûr que décembre, janvier, surtout des places comme ici, les gens, nous, ici, si on voit, mettons, je sais pas, un exemple. C'est un concessionnaire. un Kia. Ouais. Tu sais, les gens vont aller le soir, vont y aller la fin de semaine. Ici, on est fermé. La fin de semaine, on ferme relativement tôt. Parce que de toute façon, nos clients, ils viennent sur les heures de bureau. Ouais. Ils viennent pas d'un congé férié, c'est vraiment sur des heures de bureau. Fait que c'est sûr que là, on voit que ça recommence. On oublie à chaque année, comme je te disais, que janvier, c'est tranquille, que c'est normal, mais tu sais, moi, un bon vendeur, un bon guerrier, moi, Ouais. pour moi, il n'y a pas de mois que je veux que ça soit tranquille. Non, c'est ça. C'est carré, c'est carré, Puis c'est carré. toi, ça a été un gros choc aussi entre le changement de chez BMW où on fait majoritairement du volume. Fort volume. Ouais, c'est ça. Des Puis plus gros au Canada, je pense qu'on est présentement son deuxième encore, c'est vraiment des forts volumes. Ouais. Puis on arrive dans une concession ici où là, on peut facilement se remettre en questionnement. Oui, parce que c'est pas une place qui a beaucoup qu'on appelle, du walk-in, des gens qui viennent vers toi. OK. Faut vraiment utiliser notre réseau puis, pour être capable d'aller chercher des gens, convaincre des gens, quoi que ce soit. C'est tellement différent, j'ai beaucoup appris. Il n'y Mais a plus rien de classique ou traditionnel dans la démarche. Les clientèles, la façon de négocier est totalement différente. C'est Puis- très différent. on voit souvent, tu sais, moi sur tes médias sociaux, par exemple, je vois le véhicule que toi tu conduis, qui est une Maserati. Oui. Puis est-ce que souvent la remarque que les gens te font, ah, mais c'est facile de vendre des voitures, ah, toi, tu as tellement une belle vie. C'est sûr que cette facette-là, tu dois la sentir aussi. Ouais, là. je te dirais que je suis plusieurs fois par semaine sollicité par des gens qui veulent savoir comment j'ai fait pour me rendre au travail où ce que je suis. OK. Moi, je suis comme un peu, je suis très fort sur le redonner au suivant. Comme on fait actuellement. Exactement. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que la vie m'a choyé, puis la vie m'a donné de la chance au niveau de ma carrière. Fait que c'est les gens qui sont passionnés comme moi, je me reconnais entre eux, puis c'est sûr que je vais essayer de les aider Ouais. dans leur démarche. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec les gens. J'ai pris un nombre de stagiaires que je... Pas parce que- Incalculable. pourtant, chez BMW, on travaille beaucoup là-bas. On n'a pas une minute à nous. Ici, j'ai beaucoup plus de temps libre, Ouais. j'ai beaucoup plus de temps de parler avec mes clients, mais là-bas, non. Puis je prenais quand même des stagiaires ou des rendez-vous avec des gens pour les aider dans la formation pour faire leur plan de carrière dans l'automobile. Puis, lorsqu'on arrive dans une concession comme ça, quand tu prends le temps avec un client qui arrive ici, qui veut, par exemple, un Cullinan comme on retrouve derrière nous, on parle d'à peu près combien de temps? Là, on est dans la... Est-ce que c'est la salle de configuration? Oui, Ok. c'est la salle de configuration. OK. Donc là, tu vas t'asseoir avec le client, puis tu peux passer plusieurs heures, j'imagine. C'est sûr que des fois, il y a des faciles, puis il y en a des moins faciles. Parce qu'oublie pas, les gens qui m'ont magasiné une auto, dans la majorité du temps, c'est une voiture qu'ils vont utiliser à tous les jours, Ok. c'est un besoin. Ici, les gens qui achètent une Rolls-Royce, ils ont souvent au moins 5 voitures déjà. OK. Fait que c'est pas le même besoin. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont arriver ici, qui vont voir commander une auto, comme probablement toi tu ferais, là, tu voudrais la commander sur mesure Ouais. pour avoir chercher l'auto unique. Les gens, souvent, quand ils arrivent chez Rolls-Royce, ils savent qu'ils veulent une Rolls-Royce. Ouais. Fait que c'est sûr que là-dessus, ça va bien. Par contre, la démarche est peut-être pas toujours aussi instantanée. OK. Je vous dirais que des fois, tu peux travailler pendant 9 mois un client pour conclure une vente. OK. C'est long, ils viennent voir, ils vont s'acheter une neuve, qui vont commander, ils vont acheter une occasion pour sauver un peu d'argent, Ouais. on regarde dans l'occasion, après ça, vont-tu la louer ou l'acheter? Il y a un processus aussi. Qui est assez long quand J'ai une même. bonne anecdote. Il y a des gens, des fois, si vous achetez une auto comptant, ici chez Rolls-Royce, qui est dans l'inventaire, si vous restez en Floride,
puis que vous l'achetez au mois de février, OK. et que vous voulez la prendre en avril, même si vous n'avez pas vu l'auto, puis que vous donnez un dépôt, en dedans de 2 semaines, si vous concluez une vente, ça prend un paiement complet. OK. Ça, c'est pas toujours dans la culture des gens de comprendre qu'ils sont obligés de payer l'auto au complet quand ils n'en prennent pas possession. Ben, c'est difficile de payer, entre guillemets, de l'air, tu sais, de ne pas avoir quelque chose de concret. Oui, puis c'est beaucoup d'argent. Même une commande de voiture, même si vous prenez on prend des dépôts de 10 mais l'auto, avant qu'elle arrive, Ouais. quand elle est facturée à Halifax, ça prend quand même un paiement complet. C'est- C'est une autre façon de faire passer que le client il est important, mais de faire comprendre cette portion-là qu'on ne verrait pas par contre chez une BMW. Non, Si c'est je ça. suis content, là, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis de toute manière, il y a de bonnes chances que la voiture soit en inventaire. Ce qui, oui. Puis, parce que configurer une voiture, selon moi, chez BMW, est beaucoup plus court. Premièrement, tu sais, de la manière qu'on va le faire, mais aussi la réception. Parce qu'une Rolls-Royce, c'est pas fait comme n'importe quelle autre voiture. C'est une Non, voiture mais qui... les temps de livraison, s'il n'y a pas de liste d'attente, c'est quand même raisonnable OK. chez Rolls-Royce. C'est pas beaucoup plus long qu'une marque normale, je OK. dirais. Ça, c'est un beau côté, c'est quand même étonnant. Moi, si vous arrivez ici et vous voulez acheter une Ghost, puis la commander sur mesure, à moins de prendre de quelque chose de vraiment extraordinaire qui est unique, parce que, par exemple... Un Paint to Simple, par ben, exemple. Vous êtes la compagnie Rolex, vous voulez une Rolls-Royce Rolex avec la montre Rolex, ça va être plus long. OK. Mais une commande sur mesure, là, je dirais qu'en dedans de 4 mois, c'est raisonnable à penser que OK. je vais vous la livrer. OK. Fait que si C'est on veut, vraiment étonnant, ça. si C'est on un veut bon se faire point. un cadeau, par exemple, pour l'été, bien, la commander janvier-février. Commander une voiture chez Rolls-Royce présentement, c'est sûr qu'on peut l'avoir pour le printemps et début de l'été. OK. Fait que c'est beaucoup plus court que ce que je croyais. Fait Oui. que ça, c'est super. Il y a eu des moments qu'il y a eu des listes d'attente dans le temps, quand il manquait des pièces au niveau de la COVID. Ouais. Mais le marché est revenu normal. Là. OK, ça s'est résorbé. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a une dynamique qui est un petit peu différente? Tu sais, je parle, par exemple, lorsqu'on va livrer sa première Rolls-Royce, comment qu'on se sent? Ben, il y a deux opposés. Il y a des gens qui sont très émotifs, qui vont avoir des hauts et bas, ils vont revenir sur la décision. Ces gens-là, à la livraison, vont être extrêmement excités. OK. Ça va être très bien. Ça va être très expressif, un peu comme moi. Ouais. Puis il y a des autres gens que pour eux, c'est pas le C'est normal. premier, c'est normal, OK. c'est un statement, ça les stresse pas. Ils viennent même pas ici la prendre. On l'envoie sur un camion. Des fois, les gens se présentent même pas ici. OK. Contrairement à d'autres plus émotifs, Ouais. des fois qu'on met un drap, qu'on Oh, pompe le ouais. champagne, qu'on fait un petit goûter, puis un cocktail sur la mezzanine. On a vraiment les deux opposés. OK. Puis, moi tu sais, on a parlé de configuration de voiture. Moi, c'est certain que je la configurerais de A à Z. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un client te donne carte blanche? Ça m'est égal ce que je veux sur mon auto. Fais-en ce que tu veux, puis appelle-moi quand tu auras besoin du dépôt. Ça m'est pas arrivé encore. OK. Ça m'arrivait chez BMW. ça. OK. Ouais. OK. Fait que, Je suis reconnu pour avoir du goût. OK. D'ailleurs, en 2018-2019, chez BMW, j'avais ramené les couleurs vertes, Urban Green, British Racing Green. J'avais beaucoup d'amener vert, puis là, 2018, il n'y en avait pas de vert. Non, Les gens c'est ça. me trouvaient bizarre, puis voyons. Là. Puis là, je vais aller voir, je suis visionnaire, ça va être ça qui est à la mode pour aujourd'hui. Des autos vertes, On le voit, là. il y en a partout. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le monde trouve ça beau, tout le monde trouve ça à la mode. Fait que j'aime ça quand les gens font ça, qu'ils me demandent mon opinion. C'est quelque chose, c'est comme si je partageais avec le client. La configuration, Oui, le moment. que je dépensais, mais avec votre argent. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des voitures que tu préfères, par exemple, livrer? Tu sais, on parle d'exotique, on parle d'ultra-luxe. Est-ce qu'il y a une... Rolls-Royce, c'est OK. sûr que c'est les autos les plus le fun à livrer. Premièrement, je les connais par cœur. OK. Par cœur, parce que c'est fait par BMW, je les connais bien. Pour moi, c'est la marque la plus prestigieuse. Je l'affectionne énormément. Puis il y a tout le temps un certain satisfaction de vendre une voiture de ce prix-là. OK. Ouais, c'est sûr. On n'en vend pas souvent, fait qu'on se met de la pression parce qu'on vend beaucoup moins d'unités. Puis quand on en vend une, là, le plaisir que De OK, vendre, ouais. j'ai eu, c'est pas qu'on score un but, c'est presque gagner une Coupe Stanley. Là. OK. Fait que
OK, fait que ça procure vraiment quelque chose. Beaucoup de satisfaction. Ouais. Puis, est-ce que chez Allens, vous avez mettons, une clientèle qui est plus vers le luxe ou vraiment l'exotique, ou c'est très, 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 Ben, très, très varié? c'est exotique et très commercial. OK. On a beaucoup de camions GM ou OK. des camions Lyon Ouais. de transport. Ça, il y en a énormément ici OK. qu'on va faire ici. Très utilitaire. Il y a des compagnies qui vont acheter des fois 10 à 15 autos en location. OK. Des fois, c'est mieux de passer par une compagnie privée comme nous que d'aller chez un manufacturier. Tu sais, si tu veux acheter des Nissan Murano pour ta flotte de livraison, aller louer 15 autos chez Nissan en même temps, ça sera peut-être pas si évident. C'est peut-être mieux de passer par Un agent. un agent ici comme nous. OK. Exactement. OK. Puis, le genre de Rolls que vous êtes capable de livrer, est-ce que tu as déjà vu des configurations qui étaient vraiment exceptionnelles? Tu sais, que tu as configuré, par exemple, puis à la livraison, tu as juste fait « Wow, c'est une des plus belles que j'ai vues. » Oui, c'est arrivé souvent des choses que moi, j'aurais pas pensé de configurer. OK. Que quand j'ai vu l'auto fini, j'ai fait OK, ça. C'est vraiment mon goût. Oui. OK. Ça y va bien. C'est arrivé quelques fois, oui. Puis, ça arrive-tu, par exemple, que le Paint to Simple, le fameux on apporte une pièce, par exemple, puis on peut le recopier sur un auto, ça existe chez Rolls? Oui, ça existe, mais ça va allonger les délais de livraison puis les coûts aussi. OK. Mais il y en a qui vont le faire. Quand j'ai parlé de Rolex tantôt, Mm-hmm. ben, j'ai vu un exemple qui avait commandé il y a quelques années, ils ont fait une sur-mesure, une Rolls-Royce Rolex. OK. Mais ça a été quand même. Ça peut prendre un an des fois. Là. OK. Ouais, il y a beaucoup de recherches. Il y a des équipes à Goodwood pour aider les clients dans leur démarche. Il y a vraiment une belle équipe de designers. J'ai pas visité Goodwood, j'ai vraiment hâte. Ça, je pense que ça va aller me chercher. Qui sont Ouais. attentionnés par le détail aussi. Exactement. Parce que c'est pas une mince affaire, quand même, faire l'acquisition de ce genre de produits-là. Non, ça prend beaucoup d'argent. Puis un coup qu'on prenne nos décisions, on va être sûr de ne pas s'être trompé. Non, ça, c'est certain. D'avoir une combinaison qu'on n'aura pas de regrets, qu'on va dire oui, ah non, ça, j'ai peut-être. Ouais. On veut vraiment pas manquer notre coup. Puis, j'aimerais ça te demander la configuration typique d'un Rolls-Royce Cullinan. C'est quoi Je pense que 50% des Rolls-Royce Cullinan que tu vas voir sont noirs à OK. l'extérieur, intérieur orange. OK, c'est C'est pas de de rouge. Rouge à l'intérieur, c'est... Honnêtement, je voudrais des 3 dernières années. Là, OK. tout ce qu'on voit, le orange ici, c'est vraiment, vraiment la combinaison la plus populaire. OK, mais c'est vraiment magnifique, là. J'ai vu celui qui était derrière moi, puis je trouve que c'est vraiment incroyable. Je sais que tu préfères peut-être les autres couleurs que l'orange. Moi, j'aime beaucoup les 2 tons. OK, J'aime ça, l'intérieur ivoire, je trouve que ça fait clair. Puis qu'on combine des couleurs qui sont agencées avec l'extérieur. Ça, j'aime beaucoup ça. OK, J'aime beaucoup aussi les configurations. Je sais que les accents noirs ont été extrêmement populaires, mais je pense que le chrome revient. Revient à la mode, hein? Oui. Ouais. J'aime beaucoup les configurations avec le chrome, surtout sur un Rolls-Royce. Je trouve que ça va donner de la prestance à la voiture. OK. Ça, dans les configurations. Lui, je l'aime beaucoup. Hein? Oui, il est vraiment beau, je dois. Je l'aime beaucoup. Puis c'est différent. Ouais. C'est pas gris, c'est pas noir, puis c'est pas blanc. Non. C'est... Le blanc a toujours été un classique. On sent très bien beaucoup que présentement, le blanc revient beaucoup OK. au profit du noir. Il y a une demande pour le blanc qui est marquée depuis un an, je vous dirais. OK. Puis, lorsqu'on parle de clientèle, par exemple, on se concentre majoritairement sur Rolls-Royce, on reviendra sur All-in, mais lorsqu'on parle, par exemple, d'un Rolls-Royce, est-ce que les clients, c'est des clients qui vont, par exemple, les conserver pendant plusieurs années puis ensuite les changer? Ou, tu sais, par exemple, quelqu'un qui l'achète content, est-ce qu'il va le conserver longtemps? C'est sûr que les gens qui vont le faire une configuration vraiment à leur goût, Spécifique. puis qui la rouleront pas beaucoup, vont avoir attention à la garder quelques années. OK. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont ces moyens-là, puis qui profitent de la vie, Ouais. puis qui la configurent peut-être comme ils veulent, mais qui aiment changer d'auto OK. pour avoir de quoi de nouveau. Vu que ces autos-là, c'est des classiques, puis les gens font pas beaucoup de kilométrage, les valeurs de revente sont quand même étonnantes sur ces voitures-là. Fait que ça permet aux gens
de changer, puis de faire un petit brin de folie, puis aller avec d'autres choses. Puis les modes changent aussi. Oui, ça, c'est certain. Il y a des couleurs qu'on a vues dans le passé. Par exemple, je pense à des marques un petit peu plus généralistes. On voyait le sable qui était ultra à la mode. Aujourd'hui, ben, quand on en voit, on fait comme on en a trop vu. Fait que, tu sais, c'est sûr que les modes changent. Puis un verre comme ça, c'est sûr que ça va peut-être changer de mode aussi. Peut-être éventuellement, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà un Rolls-Royce noir. Qui veut un verre pour que là, changer. il va dire, OK, là, je vais faire quelque chose de vraiment différent, puis on va y aller all-in avec quelque chose de différent. Puis l'option la plus choisie dans un Rolls-Royce, c'est quoi? Y a-tu une option qui est... Honnêtement, je te dirais que j'ai rarement vu des Rolls-Royce sans toit étoilé. Le ciel étoilé? Oui. OK? Je pense que une Rolls-Royce sans ça, maintenant, je pense que même que les gens pensent que c'est standard. Ben moi, c'est ce que je pensais. J'allais te demander si c'était une option, mais c'est Avec l'étoile filante, c'est discret. J'essaie souvent de montrer l'étoile filante en vidéo, mais c'est quand même petit, puis c'est vite. C'est très difficile à capter sur mon téléphone que je fais mes vidéos. Ouais. Mais pour moi, c'est comme la signature Rolls-Royce par excellence. C'est la petite étoile filante qui passe dans le ciel étoilé, c'est c'est obligé. Ouais. Ah, il faut. OK. Il faut. Puis, quand on parle de par exemple, là, tu sais, là, on change pour l'électrification aussi, on a amené d'autres modèles. Est-ce que c'est tout aussi populaire ou les gens aiment quand même conserver le fameux V12 qu'on offre sur le capot? Je pense que l'électrification, le V12 va avoir des adeptes, on s'entend. Là. Mais je pense que s'il y a une marque qui était adaptée à avoir l'électrification, c'est Rolls-Royce. Parce que les gens font pas nécessairement des grandes distances, mais surtout, ça va avec l'identité de la voiture d'être silencieuse. L'aspect qui est 100% électrique, on en a une ici, là, ça va tellement avec la philosophie de Rolls-Royce d'être le plus silencieux possible, puis d'avoir des performances qui sont électrisantes, à l'image du V12, du V12 qu'on a sur les autres modèles. Je pense que c'était vraiment, vraiment tout destiné pour Rolls-Royce d'avoir des modèles électriques. Ça va avec la philosophie, le silence, tout marche ensemble. OK. Puis, est-ce que ça arrive, par exemple, là, je vais vraiment d'un extrême à l'autre, mais lorsqu'on parle des V12, lorsqu'on en croise un, on ne l'entend pas particulièrement. Non. Puis, est-ce qu'il y a des groupes d'options, par exemple, qu'on peut sélectionner dans le pour avoir... Black Badge. OK, fait Dans pour le avoir un Black petit peu Badge. plus de fun, entendre cette sonorité Dans le mécanique-là? Black Badge, on peut avoir un bouton pour aller chercher un petit peu plus de son. OK. Puis, est-ce que c'est très présent comme sonorité ou... Pas autant que des modèles ultra performantes. Si je déménage une McLaren, Effectivement. ça n'aura pas le même effet. Fait que j'ai de la misère à centrer jusqu'à quel point. C'est sûr que ça fait une petite différence. Mais Parce que normalement, on ne l'entend pas. Là. Ou c'est très... Ouais, c'est extrêmement discret. Ouais. OK, OK. Fait que ça reste quand même un tout autre monde. Puis actuellement, on s'entend, le pain et le beurre du côté de chez Rolls-Royce, c'est le Cullinan. Absolument. OK, fait qu'on y va vers une formule VUS, puis c'est ce qui est à la mode. Puis... Peu importe le prix, c'est les Ouais, US c'est sur le marché. Puis lorsqu'on parle, par exemple, de Holland, j'ai vu ici dans le showroom, j'ai vu des McLaren. Est-ce que vous avez souvent un roulement au niveau des véhicules? T'sais, est-ce que ça change souvent ou on voit, par exemple, un client va le ramener, mettons, après un an, puis on va Il y a beaucoup de gens, surtout dans les voitures sportives, les gens changent encore plus souvent. OK. Ils aiment ça avoir quelque chose de nouveau plus rapidement. On dirait que ça colle vraiment aux voitures exotiques. Ici, non seulement on peut vendre des voitures exotiques d'à peu près toutes les marques, mais en plus, on a une clientèle pour revendre ces voitures-là, OK. sans intermédiaire. Parce qu'il n'y a pas de secret, les gens, quand ils vont échanger leur auto, ils vont au concessionnaire puis qu'ils veulent un prix sur leur échange pour échanger leur auto. Si ça passe dans les mains d'un wholesaler, bien, il y a plusieurs personnes Ben oui, c'est ça. qui vont prendre sa Ouais. cote. Ici, ben, c'est un achat direct, on le revend directement sur place. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va donner un bon coup de main pour les valeurs d'auto. Puis un auto comme ça se wholesale pas de toute manière. Pas vraiment. OK. Ça pourrait. On le voit des fois avec des autos qui sont transférées aux États-Unis. OK.
Parce que, juste pour l'information, wholesale un auto, c'est de l'envoyer à l'extérieur du pays. Ouais, non, pas nécessairement. Un wholesaler, c'est des gens qui achètent des autos pour fournir des concessionnaires. OK. C'est pas un peu comme un peu à l'encan. OK. Comme ici, si tu arrives avec une auto, puis t'as, je sais pas, on va prendre un exemple, Une Ferrari 296 GTB. Ouais, 285. Ça, on a assez un groupe, mais mettons que tu OK. une auto que nous, on revend pas ici. OK. Toi, tu as une Toyota Camry. OK. Je la revends pas. Moi, je suis pas un concessionnaire qui a un Toyota, je peux pas la revendre dans ma cour. OK. Mais c'est un wholesaler qui va l'acheter, qui va nous faire un prix, qui va l'acheter, puis que lui va vendre à soit un concessionnaire de Toyota qui va leur vendre des véhicules d'occasion ou d'un concessionnaire d'occasion comme H. Grégoire, par contre, OK. par exemple. Là. Fait que ça, la transition, c'est un wholesaler qui fait ça. OK. C'est lui qui va nous donner le prix sous l'échange, puis lui, c'est lui qui va s'occuper de la vente à un autre concessionnaire OK. qui vend cette marque-là. OK. Fait que ça reste quand même un tout autre monde. Puis du côté de Charlene, tu as été capable de me faire rêver quand même. Tu m'as montré la voûte, c'est comme ça qu'on l'appelle? La voûte, tu parles le souterrain. Le ici, souterrain, les ouais. voitures sont toutes à l'intérieur. Fait que le showroom ici est grand, il y a la partie du garage. Mais quand on descend au sous-sol, le sous-sol, c'est exclusivement pour stationner des voitures. Puis il y en a. Il y en a, il y a presque toutes les marques. Puis, C'est impressionnant. ben, c'est le cœur d'enfant qui. Ben, toi, j'ai vu que tu es un petit peu plus habitué quand même de te rendre là. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est exceptionnel, il y a vraiment de tout. Puis c'est vraiment un magasin de bonbons. On découvre quelque chose C'est un d'incroyable. Toys R Us pour adultes. Ouais. Mais souvent, moi, ce que je dis, je dis en haut que c'est le pays des merveilles, puis en bas, c'est la caverne d'Ali Baba. OK. C'est mes expressions pour parler du premier puis du deuxième étage. Mais pour vrai, j'ai trouvé vraiment que la sensation quand on rentre ici, c'est vraiment quelque chose de distinctif aussi. Ben c'est beau. Moi, je me sentais un peu comme à Abu Dhabi, Dubaï, Ouais. les premières fois que je suis rentré ici. Ce qui frappe le plus, c'est que Rolls-Royce a fait une fragrance unique pour Rolls-Royce. Par contre, c'est obligatoire sur toute la planète où ce qu'on vend des Rolls-Royce d'avoir cette fragrance-là. OK. Fait que moi, une des premières choses que je remarque quand que je rentre ici dans la salle de monde, c'est l'odeur. Ça sent bon. Ouais. Ça sent l'odeur Rolls-Royce. Ça fait partie de... tu sais, Ça fait partie des meubles, on n'a pas le choix d'avoir ça. on n'a pas le choix, mais au niveau des sens, on a pour l'œil. C'est quand même une place qui est silencieuse, Oui. qui sent bonne. Ça sent bon, fait que c'est comme un tout. Un tout, c'est vraiment complet. C'est vraiment le luxe là, de A à Z. Puis on peut se rincer l'œil, ça c'est certain. Ouais. Puis lorsqu'on parle, par exemple, comme j'ai mentionné en entrée de jeu, ça fait quelques mois quand même qu'on suit, je vois qu'est-ce que tu partages, mais je voulais venir voir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, prendre des photos, venir découvrir Énormément. qu'est-ce qu'on a ici? Énormément. Les gens, c'est sûr que quand ils arrivent ici dans la salle de monde, sont accueillis par la réception. Les gens, par contre, sont très gentils, tu sais, et ils ont peur de déranger. OK. Ils viennent tout de suite dire, OK, est-ce qu'on peut prendre des photos? On veut juste regarder. Souvent, la règle, toutefois, c'est qu'on demande aux voitures, aux clients pas les clients, les gens qui viennent voir, Ouais. de pas s'asseoir dans les voitures. OK. Il y a quand même souvent des tapis, des cuirs qui sont pâles. Il y a un risque de vandalisme. Non, oui, Dans les d'accrocher. salons d'auto, moi, Ouais. ça m'avait impressionné à quel point que dans les salons de l'auto, il y avait beaucoup de vandalisme. Fait que c'est ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment... vous pouvez venir voir, prendre des photos, il n'y a pas de problème, mais On touche pas. on touche pas, le moins possible. Ghislain, je pense qu'on a pas mal fait le tour, à vrai dire. Je pense qu'avant de faire le mot de la fin, on pourrait peut-être aller faire un tour dans un Cullinan. Ben, je pense que c'est ça le but, d'aller voir un petit peu de quoi qu'on parle, mais ça passait vite, on dirait que c'était tellement fluide. Ben, c'était une discussion entre amis, Deux finalement. gars de char. C'est ça, exactement. On va aller s'asseoir, On va c'est aller ça. voir Ouais. C'est une émotion en arrière de... Ben, c'est la deuxième fois. Je me suis assis la semaine dernière en arrière, mais... Wow! C'est le confort total. Le ciel étoilé, Ouais. pour moi, comme je te dis, c'est vraiment incroyable. Puis ici, dans le milieu, on peut avoir un bar, on a les tablettes ici, les portes qui rouvrent. Je comprends pas pourquoi les portes de toutes les autos rouvrent pas de ce côté-là. Ouais, c'est de vraiment... Rolls-Royce. Ouais. Pour l'accès, je trouve que c'est prestigieux, je trouve ça beau.
C'est le confort total. C'est vraiment incroyable comme sensation. Quand on arrive en arrière, le ciel étoilé, les portes qui vont se refermer tout seul. Finalement, c'est juste incroyable. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi de ta passion, de qu'est-ce que c'est Rolls-Royce, puis qu'est-ce que c'est le groupe Allens. C'est vraiment... Puis je suis vraiment content de m'asseoir derrière le Cullinan. Pour vrai, merci. C'était un plaisir partagé. Puis je vais continuer de te suivre sur les réseaux. Si tu veux faire un petit... sur les réseaux sociaux, si les gens veulent te suivre. Oui, c'est Ghislain Corriveau sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Facebook, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je suis un peu saturé parce que je veux pas avoir de compte professionnel. Ouais. Fait qu'on est bloqué un certain nombre de personnes. Mais le contenu Instagram, Facebook, c'est vraiment le même. Ouais. On va continuer de te suivre. Un énorme merci encore. Un énorme merci au groupe Allens aussi qui m'a accueilli aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Puis je vais profiter encore de la clé. La clé, ça peut être... Wow! Merci beaucoup. Plaisir.